Bonjour, donc je vais essayer d'aller rapidement sur la présentation. Je vais vous présenter un PHRC interrégional qu'on a obtenu cette année, dont l'objectif c'est la validation d'un test d'orientation thérapeutique pour l'indication du traitement anticomplément, donc essentiellement l'éculizumab, dans le SHU. Ça passe. Ah, ça passe pas sur mon... D'accord. Bon, là, ça fait l'inverse, ça passe pas sur mon diaporama. Donc, globalement, on n'a pas de test de routine pour définir l'implication du complément donc, dans la MAT. Et ça devient assez compliqué chez les adultes puisque les étiologies sont assez multiples. On a le SHU atypique, donc secondaire à l'anomalie du complément, les déficits en cobalamin, l'ensemble des SHU secondaires, qui est assez large. Donc tous les biomarqueurs solubles qui ont été testés sont pris en défaut. Les tests génétiques pour confirmer l'implication du complément, c'est très long, donc on les attend au bout de 3 à 6 mois. Et dans les maths secondaires, en fait, on n'a aucun outil. Donc, ce qui avait été développé par Marina Norris il y a environ 4 ans, qui est resté de l'ordre expérimental. Elle avait pris en fait des sérums à la phase aiguë du SHU et elle les avait mis sur des cellules endothéliales qui étaient des cellules endothéliales quiescentes ou activées. Et on voit en fait qu'un sérum de patient à la phase aiguë du SHU déposait du complément. Et lorsque la cellule était préactivée, que le sérum qui déposait du complément était aussi bien le sérum de la phase aiguë que la rémission. Donc nous avons développé un test il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans au laboratoire qui là est en cytométrie de flux. Où on aimerait finalement, c'est son outil, mais avec ce qu'elle a fait, mais en utilisant la cytométrie de flux et pas en fait l'immunofluorescence, c'est de voir un petit peu les performances de ce test pour décider de l'initiation du traitement par eculizumab. Donc on utilise des UVEC, donc des cellules endothéliales issues des cordons ombilicaux en culture. Et lorsqu'en fait les cellules sont confluentes, on expose un sérum de patient à la phase aiguë sur les cellules quiescentes, des cellules préactivées par du TNF de l'interféron. Et 1 heure après, on analyse des cellules avec un marquage des anticorps, essentiellement les anticorps du complément, le C4D, le C3 et le C5B9. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment le C5B9. Donc, c'est une étude multicentrique, adulte-enfant, des patients ayant une MAT avant-après transplantation, aussi bien en rechute, des récidives. Ça inclut donc 60 patients ont été prévus dans l'étude avec une durée de 6 mois. On prélève à la phase aiguë de la MAT un tube sec et 2 tubes LTA. L'ensemble des tubes LTA donc, serviront à l'analyse complète du complément qui sera effectuée donc, chez Véronique Frémaux-Bacchi et le tube sec a effectué le test d'exposition en fait, sur la culture des cellules endothéliales. Les critères d'inclusion, donc il n'y a pas d'âge, de 0 à 90 ans, patients donc, ayant eu un épisode de SHU, avec la définition en fait, du SHU. Les critères de non-inclusion, c'est ce qui n'est pas SHU, et bien sûr ce qui peut modifier le test, c'est-à-dire quand on a eu des échanges plasmatiques, déjà un pré-traitement par eculizumab, que bon, la régime de la sécurité sociale, ça c'est un peu le classique, et l'absence de consentement. Donc, comment évaluer la pertinence du test? C'est ça, en fait, la difficulté, parce que finalement, c'est une pertinence clinique. Donc, la pertinence, on l'a évaluée, en fait, à 4 semaines. Donc, la pertinence d'initiation de l'éculizumab à la phase aiguë sera évaluée à 4 semaines. Et on a considéré que le traitement était pertinent quand le traitement était débuté dans les 7 premiers jours et que le patient était en succès thérapeutique à 4 semaines. Et quand le traitement n'avait pas été débuté, mais on lui a trouvé une mutation, une anomalie dans les protéines du complément. Et le traitement non pertinent, quand le traitement a été débuté dans les 7 jours mais pas efficace, et que le traitement n'a pas été débuté et que le patient est en succès à 4 semaines. Le succès, donc défini par un taux de plaquettes supérieur à 150 000, donc ça c'est l'efficacité classique qui a été publiée en fait dans les études de succès de l'éculizumab. Et en fait, il y aura un comité de 3 néphrologues adultes et pédiatres pour revoir les critères.
d'évaluation de la pertinence, en sachant en fait que le test est considéré positif quand la MFI est égale à 2 fois la normale. Voilà, donc les retombées, c'est éviter le retard diagnostique pour les patients qui ont un SHU atypique, de recevoir le traitement dans les formes secondaires et des patients qui auraient pu en bénéficier finalement qui ne l'ont pas reçu, et puis d'éviter de traiter des patients pour lesquels en fait l'indication n'est pas pertinente. Et bien sûr, comme c'est un traitement onéreux, d'éviter les administrations qui sont non justifiées. Merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai oublié de donner en fait le nombre. Bon, trop tard. Le nombre de centres. Je remercie en fait les centres qui sont impliqués dans ce projet, qui sont au nombre de 13. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau test qui sera sans nul doute très utile pour mieux poser les indications des traitements par Soliris? Ça va être validé. Donc la réponse sera en combien de temps? Qu'est-ce qu'il fera? Le test sera diffusé. Qu'est-ce que tu envisages là-dessus? Une fois que ça aura été fait, que tu auras prouvé que ça marche. D'abord prouver en fait que c'est efficace. Après, en fait, le fait d'avoir une culture de cellules endothéliales constante dans un laboratoire. Alors c'est sûr que si le prélèvement il arrive le vendredi soir, ce ne sera pas avant lundi, mais normalement avec le délai de transport, le test on l'a, c'est 1 heure, c'est dans la journée. Une fois qu'on a le sérum dans la journée, on peut passer l'échantillon.